Salut, ça te dit qu'on se fasse un petit sac d'été? Allez, c'est parti. En plus, tu vas voir, il est super bien fini à l'intérieur, mais ça, je vais te montrer ça en détail tout de suite. Je m'appelle Émilie Lancelot et je t'aide à être fière de tes réalisations couture dès le premier essai. Tu peux retrouver tous mes tutos sur apprendreacoudre.com et puis je t'invite à t'inscrire à la newsletter dont le lien est dans la description pour recevoir la liste du matériel une semaine avant la sortie du tuto. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne, bien sûr. Alors, un petit sac d'été, tu vas voir, les possibilités sont vraiment infinies, puisque là j'ai fait un modèle avec une partie en 2/3, 1/3, avec un petit galon de sequin. Mais si tu veux, tu pourrais très bien mettre du passepoil, ne rien mettre du tout, faire une surpiqûre, faire un sac en un seul morceau. Donc je vais t'expliquer tout ça. Tu vas voir qu'on va se faire une petite poche zippée à l'intérieur. Moi j'ai même posé du passepoil sur le pourtour entre la parmenture et la doublure. Je t'ai mis aussi bien sûr une poche, alors on voit pas super bien, une poche plaquée. Et puis le clou du spectacle, le petit mousqueton pour accrocher tes clés et les retrouver facilement. Voilà, parce que c'est un sac qui fait environ 50 cm par 35. Donc parfait pour aller à la plage, mais aussi parfait pour mettre sa nourriture quand on part au bureau, mettre son ordinateur, bref. Tu l'as compris, tu vas pouvoir tout faire avec ce sac. Donc on est parti, on démarre le tuto. À tout de suite. Alors tu commences par aller regarder la liste du matériel avec toutes les pièces à découper sur apprendreacoudre.com. Je te remets le lien au-dessus de l'écran et dans la description. À tout de suite. On commence par tracer nos deux pièces basses dans la suédine ou dans un autre tissu épais que vous aurez choisi, ainsi que le fond de sac. Et ensuite, on découpe ces pièces. Après, on va passer au traçage et à la découpe des deux côtés extérieurs de la partie haute. Donc là, moi, j'ai choisi un coton un petit peu épais, mais pas suffisamment, donc je vais devoir l'entoiler. Et j'en profite aussi. Donc là, si tu as bien suivi les instructions, pour tes côtés extérieurs, tu te retrouves avec deux morceaux de coton et avec deux morceaux de suédine pour la partie basse. Et tu te retrouves avec un fond de sac et deux parmentures de 5 cm par 50 cm. Si comme moi, tu as une matière un peu souple dans le haut que tu as besoin d'entoiler, soit tu peux utiliser de l'entoilage thermocollant, par exemple de la Viseline H250 que tu vas venir entoiler au fer à repasser. Tu n'as qu'à suivre les instructions qui sont notées sur le côté de la Viseline. Ensuite, tu peux aussi utiliser de la mousse résille, mais je vais te montrer une autre technique puisque moi je n'ai pas ça aux Émirats. Je vais te montrer comment utiliser de la ouate en la repassant pour la rigidifier. Tu commences par découper deux pièces de ouate un peu plus grandes que ton coton. Ensuite, on se dirige vers la table à repasser avec entrain, avec le fer réglé à fond, avec de la vapeur et un morceau de papier cuisson pour ne pas brûler ta ouate. Tu mets ton papier sur ta ouate et tu commences à repasser en retournant ta ouate de temps en temps. Tu vas voir qu'elle va se rigidifier au fur et à mesure, c'est assez magique. Et tu fais ça bien sûr sur tes deux morceaux. Démonstration, ça c'est de la ouate par passé à l'état naturel. Et ça, c'est notre ouate qui tient et qui est bien rigide. La classe, non? Allez, on passe à la suite. Une fois que tes pièces sont entoilées, si tu as décidé de faire ça, tu en profites pour passer un coup de fer pour que tes pièces soient bien propres et beaucoup plus faciles à travailler par la suite. Si tu as décidé d'emprunter le même chemin ouate que moi, il va falloir maintenant bâtir ton coton sur ta pièce de ouate pour les deux côtés. Donc tu épingles et ensuite on va venir bâtir vraiment au bord parce qu'il faut que les points ne soient pas visibles quand on va monter le sac. Il faut vraiment qu'ils soient très très proches du bord pour être dans la marge de couture. Petite astuce pour les sacs d'été ou sacs de plage, j'ai l'habitude d'entoiler le fond de sac avec un morceau de toile enduite. Ça permet de faire en sorte que le sac ne soit pas poreux, soit plus étanche à la base. Comme ça, si on le pose dans l'eau, ça ne remonte pas dans toutes les affaires.
Donc je prends un morceau de toile enduite un petit peu plus large que ma pièce, j'épingle et puis je vais venir bâtir tout le tour. Donc moi j'ai un point de bâti sur ma machine, si vous n'en avez pas, vous prenez un point droit dont vous réglez la longueur sur le plus long possible et puis vous allez piquer tout le tour, aussi bien sur le fond du sac que sur les deux faces supérieures de l'extérieur de votre sac. Une fois terminé, on recoupe l'excédent de tissu, de ouate sur les côtés extérieurs du sac et de toile enduite sur le fond de sac avant de passer à la suite. Et tu peux voir que j'ai vraiment piqué au bord de mon tissu. Ensuite, tu prends le haut du sac, le bas du sac, on va les placer endroit contre endroit. On va venir épingler sur le côté et puis on va faire un point à 1 cm du bord, un point droit en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin. Et on va répéter l'opération sur les deux côtés. Et si tu as un tissu à motif comme le mien, tu fais bien attention de le mettre dans le bon sens. Si tu débutes en couture, tu vois que je fais un point d'arrêt, c'est-à-dire qu'on avance sur 1 cm, on recule et on réavance. J'aligne le bord de mon pied presseur au bord de mon tissu, ça me permet de coudre droit. Donc voilà, on fait ça, on prend son temps et on coud bien ces deux côtés de la même façon. Donc moi j'ai décidé de venir coudre une bande de sequin à cheval entre mes deux tissus. Donc ça, tu peux le faire si tu en as envie. Tu aurais aussi bien pu mettre du passepoil sur l'étape précédente. Si tu avais mis un passepoil, il fallait le faire avant d'assembler les deux pièces ensemble. Ou mettre tout autre ruban que tu as dans ton stock. Donc tu épingles ton ruban en le centrant bien sur ta couture. Et moi, je vais rabattre ma marge de couture avec la ouatine vers le bas pour m'assurer que les deux côtés, en fait, de part et d'autre de mon galon, soit à la même hauteur, sinon ça va être vraiment galère à coudre puisque je vais avoir un côté qui est plus bas que l'autre, donc ça va pas aider la machine à faire de jolis points. Ensuite, je me positionne vraiment au bord de mon ruban et je pique au point droit, pas besoin de faire un point d'arrêt, je pique au point droit du début à la fin et je vais répéter l'opération 4 fois, 2 fois par ruban et je fais ça des deux côtés. Ensuite, je vais venir positionner mes anses sur chaque côté du sac. Alors, je les positionne à 13 cm du bord de chaque côté et on fait bien attention de ne pas vriller la sangle quand on la positionne, puisque une fois que ça sera piqué, vous ne pourrez plus la remettre en place. Donc, il faut que ça soit bien à plat. J'épingle et je vais venir surfiler dans le haut. Je vais vous montrer ça, pour que ça tienne lorsque l'on va coudre. Et bien sûr, on fait ça des deux côtés. Alors moi, ma sangle fait 65 cm de long. Vous pouvez ajuster en fonction de votre taille. Alors pour info, je fais 1,70 m et ça le fait très bien. Après, entre 55 et 65 cm, c'est bien. Il faut quand même que vous arriviez à passer le bras dessous si vous voulez le porter sur l'épaule. Donc attention à ne pas faire des anses trop courtes non plus. Et ensuite, on pique au point droit en faisant un petit aller-retour bien au bord et on répète l'opération 4 fois. Oui, une fois par morceau de sangle, jusqu'ici, j'espère que tu arrives à suivre. Ensuite, tu peux épingler les anses sur ton tissu pour pas que ça te gêne à la couture. Tu peux faire ça sans souci. Et là, étape cruciale, on va assembler face contre face les deux côtés du sac. Mais alors attention, si tu as posé un galon comme moi, ou même du passepoil, il va falloir que ce soit aligné parfaitement pour que ce soit joli sur le côté du sac. Donc tu commences par faire ça, tu les alignes vraiment à la perfection et tu ne te contentes pas de mettre des petites pinces comme moi, puisque ça j'ai pas forcément filmé, j'ai oublié, mais j'ai rajouté après une épingle. Il faut vraiment pas que ça bouge, sinon tu vas voir ça va glisser et ce sera moche. Si c'est le cas, je t'invite à refaire, puisque un sac qui serait mal joint sur les côtés, ça va vraiment se voir et ce sera pas très joli. Donc ça, c'est le moment crucial. Ensuite, une fois que tu as fait ça, tu épingles le reste de tes deux côtés et on va piquer à 1 cm du bord en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin. Donc on est bien d'accord, on pique le bord droit et le bord gauche, surtout pas ni le haut ni le bas. Tu n'hésites pas à prendre ton temps pour coudre ces deux côtés. L'essentiel est que ce soit bien fini. Ça va te faciliter le montage à la fin si toutes tes pièces ont été cousues avec la même marge de couture partout. Et la verdict, tu vérifies bien que ton galon est aligné proprement des deux côtés avant de poursuivre. Et puis sinon, découds vite et puis on recommence.
Ensuite, on attrape son fond de sac pour un peu de géométrie. Alors, vous allez faire une marge de couture à 1 cm du bord tout le tour. Sur le petit côté, on repère bien le milieu. Donc là, j'ai bien une ligne à 1 cm du bord. Là aussi, j'ai bien repéré mon milieu de l'autre côté. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la base de notre sac. Hop. On va prendre la base, on va écarter comme ça. Et sur notre ligne de couture, on va l'aligner avec le repère qu'on a fait. Et on va mettre les marges de couture de part et d'autre. Hop, et on va mettre une épingle. On va faire pareil sur le côté opposé. J'écarte mes marges de couture. Je repère ma ligne de couture, mon repère, j'aligne et je épingle. Et ensuite, je vais mettre bien bord à bord mon tissu de chaque côté. Et pareil de l'autre côté. Et on va coudre en partant bien du croisement, là, du point ici. On va faire un point d'arrêt. On va avancer ici de l'autre côté. On va s'arrêter bien sur ma croix. Je vais faire un point d'arrêt ici. Et je vais venir faire pareil de l'autre côté en démarrant d'ici jusque là. N'hésite pas à te servir de la molette sur le côté de ta machine pour descendre ton aiguille et t'assurer que tu es bien en face de ton trait. Ensuite, tu piques au point droit en t'appliquant et en suivant la ligne. On pense bien à faire un point d'arrêt au début et à la fin et on répète l'opération sur l'autre petit côté du fond de sac. Ensuite, tu prends des ciseaux bien tranchants et tu vas venir couper en biseau sans couper ta couture. Fais super attention parce que ça, ce serait rageant. Et ce serait grave en plus parce que ça entacherait la solidité de ton sac. Donc tu fais ça sur les 4 côtés et ça va permettre de venir bien former le fond le long du grand côté. Donc c'est hyper important de faire ça. Et quand c'est fait, tu vas venir positionner les grands côtés de ton fond de sac contre les grands côtés de ton sac. Ensuite, tu viens mettre bien bord à bord et épingler le fond de ton sac avec ton grand côté. Tu vas voir, normalement, ça se fait tout seul. Tu ne dois pas avoir de surplus de tissu, ça doit tomber à la perfection. Une fois que c'est épinglé, on va de la même manière coudre sur le trait en démarrant bien du coin qu'on a tracé des 2 côtés en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Donc je ne te remontre pas comment piquer, mais voilà le résultat. Ensuite, tu vas pouvoir retourner ton sac et là, magie, tu as déjà tout l'extérieur de ton sac d'été qui est terminé. Donc ça, c'est vraiment chouette et on va pouvoir passer à la doublure. Normalement, si tu as bien coupé toutes tes pièces, tu as tes 2 pièces de parmenture qui vont dans le haut, qui est mon tissu fleuri. Tu as 2 pièces de doublure côté et un fond. Donc là, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de venir mettre un mousqueton avec un ruban pour pouvoir accrocher mes clés dans mon sac. Donc j'ai envie que le mousqueton aille jusque dans le fond du sac. Après, à toi de régler la longueur. Donc je vais prendre un morceau de ruban qui va faire la hauteur de ma doublure hors parmenture. Je fais bien attention d'en avoir suffisamment pour pouvoir faire un rentré. Donc là, tu vois, tu enfiles le mousqueton sur ton ruban. Tu viens plier une première fois, puis une deuxième, puis en fait une 3e fois de l'autre côté pour passer de l'autre côté de ton mousqueton. Et on va venir piquer sur ce point pour que ce soit bien fini. Donc ça, c'est le côté, qui va se voir. Et puis ensuite, tu vas venir bâtir ton ruban dans le haut de ta doublure pour que ça tienne en place entre la parmenture et la doublure. Tu coupes ton ruban à la longueur souhaitée et ensuite tu piques au niveau du mousqueton au point droit en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va bâtir le morceau de ruban dans le haut à la doublure.
Maintenant que j'ai mon morceau, je vais rajouter une poche plaquée. Donc je repère le milieu de mon tissu, je plie en deux, j'écrase, j'ai ma pliure. Je prends un morceau alors de 20 cm de large par 30 de long que je vais plier endroit contre endroit comme ceci. Et je vais coudre en partant du bord ici, qui n'a pas besoin d'être cousu. Tout là, ici, en forme de L. Ici, en forme de L, à 1 cm du bord. Et je vais retourner par le trou qui sera en bas. Comme d'habitude, on fait un beau point d'arrêt au début et à la fin et on aligne bien son pied presseur sur le côté de son tissu en veillant à avoir une marge de couture d'1 centimètre. Quand on arrive dans un angle, pour tourner, on s'assure que l'aiguille est bien enfoncée dans le tissu avant de lever son pied presseur. Voilà, ça c'est la petite astuce si tu es débutante. Si tu couds depuis longtemps, tu sais tout ça, mais c'est important de le rappeler pour ceux qui débutent en couture et qui nous suivent. Avant de retourner ta poche, tu dégarnis les angles, c'est-à-dire que tu viens couper en biseau les deux coins où tu as tes coutures. Une fois que tu retournes ta poche, tu pousses bien les angles pour avoir une poche bien rectangle. Je t'invite même à passer un petit coup de fer à repasser pour l'aplatir et tu vas rentrer l'endroit où tu as l'ouverture et on va coudre notre poche sur la doublure. Donc tu la centres sur ta doublure et tu la positionnes à 4 cm du haut de ta doublure. Tu mets des épingles pour maintenir le tout en place bien droit. Donc pour que la poche ne bâille pas, quand elle va être cousue ici, l'idée ça va être de venir faire une couture en triangle ici. On va partir d'ici, on va remonter, on va venir ici et on va redescendre. Là dans le bas on va faire notre couture normalement et quand on va arriver en haut, on va pas s'arrêter là, on va tourner pour avancer jusqu'ici et on va redescendre jusque là. Là j'ai le haut de ma poche, je vais commencer par je vais partir d'ici et je vais faire une diagonale pour revenir là et après repartir par là. Et là, tu as deux choix, soit tu fais un point d'arrêt, soit tu fais comme moi, tu rentreras tes fils sur l'envers de ton tissu et tu feras des petits nœuds. C'est toi qui vois, si tu veux que ça fasse plus épais sur l'avant. Moi, je trouve que ça fait plus joli de rentrer ces fils et de faire un nœud, un double nœud sur l'envers, mais c'est toi qui vois. Encore une fois, on prend son temps et on pique bien sur le côté. Le tout est d'être à égale distance du bord sur toute la poche, ça fera vraiment plus joli. Quand tu arrives sur l'autre côté, tu n'oublies pas de faire un triangle, comme je t'ai expliqué. Je sais, je prends le temps de bien montrer toutes ces étapes, mais c'est important et c'est pas forcément facile de comprendre pour les débutants ou débutantes. J'ai fait 5 points de l'autre côté, donc là, je vais avancer de 5 points pour avoir, tant qu'à faire, des triangles identiques des deux côtés de mon tissu. Je coupe mon fil, je rentre les fils qui sont côté visible, je fais mes petits nœuds pour tout sécuriser, je coupe le surplus de fil et voilà le résultat de ma poche. Alors moi j'ai décidé de venir mettre du passepoil entre la parmenture et la doublure principale. L'idée c'est que ça ressemble, donc il faut un... L'idée c'est que ça fasse ça, c'est juste de la déco, c'est vraiment pour se compliquer la vie, donc vous n'êtes pas obligé de le faire. Maintenant, si vous voulez le faire, il vous faut 2 morceaux de passepoil pour faire la même chose des deux côtés. Alors, pour poser le passepoil, je vais commencer par prendre mon passepoil du côté sur l'envers, donc le côté qui n'a pas des très beaux points. Là, il y a un côté où les points sont bien finis.
et un côté où les points sont pas terribles. Donc je vais venir coudre mon passepoil sur la piqûre, sur le fil, et je vais venir le coudre tout le long. Donc on coud au point droit sur la ligne, tu vérifies sur le fil. Vous pouvez vous aider d'un pied à passepoil, ton tissu qu'on ne voit pas. Je vous mets un lien dans la description du passepoil si vous voulez. Et si c'est bon, tu vas prendre ta parmenture et tu vas venir la mettre endroit contre endroit. Tu vas aligner tes tissus ici et épingler tout le long avant de venir piquer sur le fil de couture, vraiment dessus. Alors une fois que vous avez cousu votre passepoil sur vos 2 morceaux, moi mon petit secret pour faire joli, c'est de venir faire une surpiqûre avec le point à fermeture à glissière le long ici pour bien plaquer. Alors vous avez 2 choix, soit vous mettez votre passepoil comme ça, la tête vers le bas, et vous venez surpiquer ici, soit vous le mettez la tête vers le haut et vous venez surpiquer ici. Dans tous les cas, il faut faire la même chose des 2 côtés. Donc moi, je vais venir surpiquer ici. Donc là, je te montre la version accélérée parce que tu as peut-être autre chose à faire que de me regarder coudre, mais en fait, je vais hyper lentement, le plus lentement possible, pour avoir des jolis points et m'assurer que je suis bien à égale distance du passepoil. Tant qu'à faire, ça fera beaucoup plus joli. Et voilà le résultat. Je fais pareil des 2 côtés. Sur l'autre côté de la doublure, je vais poser une poche zippée. Alors, si tu ne sais pas poser une poche zippée, je t'invite à regarder mon tuto dédié. Je ne vais pas le refaire là parce qu'il faut savoir qu'un tuto comme ça, c'est 8 heures de tournage, 2 à 3 heures de montage. Donc tant qu'à faire, je ne vais pas refaire 2 fois la même chose. Donc je te mets le lien pour poser une poche zippée. Ce que tu peux savoir, c'est que là, ma poche, mon morceau de tissu fait 21 par 26 cm pour avoir une poche qui fera grosso modo 19 par 13. Ensuite, tu assembles tes 2 côtés de doublure face contre face. Comme tout à l'heure, le petit secret, c'est de bien épingler à l'endroit où tu auras posé ton passepoil si tu en as posé, ou à l'endroit où tu auras ta couture pour que ce soit bien aligné des 2 côtés. Donc tu vas épingler et de la même manière qu'on a monté le sac côté extérieur, tu vas piquer à droite puis à gauche à 1 cm du bord au point droit en faisant un point d'arrêt au début et à la fin. Tu vas également venir tracer un repère, une marge de couture à 1 cm du bord tout le tour sur le fond de ton sac en repérant bien le milieu et on va le monter exactement de la même façon qu'on l'a fait pour le côté extérieur. Une fois que vous avez cousu votre premier côté jusqu'au bout, quand vous arrivez à l'autre côté, il va falloir laisser un trou d'au moins 20 cm pour pouvoir retourner le sac. Donc quand vous allez arriver par là, vous allez faire un point d'arrêt. On va repartir d'ici en faisant un point d'arrêt et on va aller jusqu'en bas. Là, j'ai fait un point d'arrêt, j'ai laissé un trou, j'ai repris avec un point d'arrêt, j'ai fini avec un point d'arrêt. Alors, avant de poursuivre le fond de ton sac, tu vérifies que tes passepoils soient bien alignés, sinon le mieux c'est de recommencer, de défaire. Oui, c'est comme ça, c'est dur, mais si on veut des bons résultats en couture, il vaut mieux ne pas continuer quand on n'est pas satisfait entièrement de son travail. Donc tu vas comme tout à l'heure ensuite préparer ton fond de sac, le fond de la doublure, en traçant une marge de couture tout le long, enfin, tout le tour surtout à 1 cm du bord et en repérant bien le milieu de tes petits côtés. Ensuite tu aligneras ça à tes coutures et tu piqueras bien sur le trait, d'abord les petits côtés, on coupera en biseau les 4 coins et ensuite on viendra coudre les 2 grands côtés. Alors maintenant on va venir poser l'aimant. En général il y a 2 rondelles, hop, un côté femelle, un côté mâle. Donc je vais repérer le milieu entre mes 2 coutures. Donc moi j'ai 47, ça fait 23 et demi. Hop, le milieu il est ici. Ensuite je viens positionner ça avec le trait dans le cercle. J'essaye de ne pas me mettre trop près du bord parce qu'après j'aurais du mal à faire ma surpiqûre avec mon aimant. Donc je vais me mettre ici. Je reporte
sur une chute de simili-cuir l'espacement des traits. Ça va permettre de renforcer le tissu. Je vais faire ça sur une deuxième pièce. Hop. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre un découvite et je vais venir piquer dans le bas de ma fente et percer mon tissu jusqu'en haut. Je vais faire pareil dans le simili. Ensuite, je vais passer mon aimant comme ça. Je vais passer mon simili en plus. Je vais mettre la rondelle et je vais venir écarter et pareil de l'autre côté. Et je vais pouvoir maintenant monter le reste de mon sac. Maintenant je vais prendre mon sac, l'extérieur de mon sac à l'endroit, que je vais enfiler dans ma doublure qui elle est à l'envers, de façon à ce que ça se retrouve endroit contre endroit. Je bourre mes sangles. Et là, on va venir aligner, hop, en écartant les marges, on va venir aligner les deux coutures ici et là. Il faut que ça soit bien en face si on veut faire un truc propre. Une fois que c'est fait, on met une épingle et on fait le côté opposé avant d'épingler tout le tour. Donc j'écarte mes marges de couture, je peux couper mon surplus. Et ensuite, je mets bien mes anses pour pas qu'elles me gênent dedans. Et je vais venir épingler. Je vais bien tirer pour centrer tout. Et je vais venir épingler le haut de mon sac. Tout le tour. Et normalement, ça doit pas faire de plis. Quand on tend, ça doit être bien égal. On passe sa machine en mode bras libre, on enfile le sac sur le bras et on va piquer à 1,5 cm du bord tout le tour en faisant un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin. Ensuite, on n'a plus qu'à retourner son sac par l'ouverture qu'on a laissée dans la doublure. Alors là, moi ce que je fais, c'est qu'une fois que c'est retourné dans le haut, je fais rouler avec mes doigts pour bien mettre les tissus l'un en face de l'autre. On coupera après tous les petits fils. Mais ce que je te conseille de faire, c'est de venir faire une petite version accélérée de l'épinglage, mais bon, t'as compris le principe. Et ensuite, moi je vais prendre un fil qui contraste. Donc je prends un fil rose fluo pour faire la surpiqûre. On va bien allonger le point. Moi je mets un point de 3,5. Et tu vas aller lentement pour faire un point bien régulier. Si jamais tu débutes, je te conseille quand même de prendre un fil ton sur ton. Si c'est ta première fois, honnêtement, c'est pas forcément facile et ça va vraiment se voir. Tu dégages bien tes anses quand tu arrives à leur niveau pour pas les coudre avec ta surpiqûre. Soit tu fais un point d'arrêt au début et à la fin, mais si tu veux que ce soit plus fin et plus joli, tu peux rentrer tes fils et faire des nœuds sur l'envers du tissu.
Tu n'as plus qu'à refermer ta doublure avec un point invisible et voilà, c'est terminé. Encore une fois, j'ai fait un tuto dédié, je te mets le lien, je ne réexplique pas ici. Bravo, tu as terminé ton sac d'été, tu vas pouvoir en coudre Voilà plein de le toutes les résultat, couleurs pour quand même sortir plus des joli tenues qu'une pour piqûre offrir. grossière à la machine. Tu l'as compris, c'est un patron qui est super flexible. Voilà, et bah écoute, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à m'envoyer des photos de ce que t'as fait. J'aime toujours voir ce qui est fait avec mes patrons. Donc n'hésite pas. À très bientôt.